Bonjour, je suis Jean-Valéry du blog immogagnant.fr et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Comment rester focus sur ses objectifs? Donc, pour répondre à cette question, j'ai décidé de structurer ma vidéo en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous expliquer quels sont les deux types de dispersion, d'accord, qui font qu'on a tendance à ne pas rester focus sur nos objectifs. Et dans une deuxième partie, je vais vous parler d'une histoire, d'accord, qui est l'histoire des deux hommes du désert. Et au travers de cette histoire, vous allez vraiment prendre conscience de l'importance de rester focus. Donc on y va, c'est tout de suite après la citation inspirante. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les deux actions suivantes. La première, c'est de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve sur la vidéo ou juste en dessous. Ainsi, vous serez sûr d'être averti lorsque je publierai une prochaine vidéo. Et la seconde action, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous démarrez dans l'investissement immobilier, je vous invite fortement à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour que vous puissiez avoir accès à votre cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue est un pack de formation, le pack Immo Starter. Donc j'ai créé ce pack spécialement pour vous, pour que vous puissiez réussir votre premier investissement immobilier rentable. Donc pour info, ce pack de formation est 100% offert pour l'instant. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien pour que vous puissiez y avoir accès gratuitement. Alors, comment rester focus sur ses objectifs? Eh bien, pour pouvoir réussir à faire ça, il faut déjà prendre conscience des choses qui nous éloignent de nos objectifs tout simplement. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on se disperse. Donc là, je vais vous parler de deux types de dispersion. Alors, premier type de dispersion, c'est la dispersion entre différents projets. D'accord? Vous avez un objectif, admettons, vous souhaitez peut-être devenir indépendant financièrement, et donc, pour atteindre cet objectif, vous vous dites, bon, ben, je vais essayer l'immobilier. Vous vous dites, bon, ben, je vais essayer la bourse. Vous vous dites, bon, ben, je vais essayer le dropshipping. Vous vous dites, bon, ben, je vais essayer le marketing internet, je vais essayer l'affiliation, etc. Et donc, vous essayez plusieurs choses, et au lieu d'aller au bout, d'essayer une chose et d'essayer d'aller au bout, eh bien, vous vous dispersez dans différents projets, et au résultat, eh bien, il n'y a pas beaucoup de projets qui avancent. D'accord? Donc ça, c'est un premier type de dispersion. Donc pour remédier à cela, je vous recommande vraiment de pouvoir choisir parmi tous les types de projets que vous pouvez faire, de pouvoir choisir un projet qui vous convient et d'essayer vraiment de travailler jusqu'au bout pour pouvoir rester focus jusqu'au bout d'un projet, du moins d'un objectif. C'est vraiment ce que je vous recommande. Et une fois que un objectif fonctionne, ensuite vous pouvez toujours aller vers d'autres objectifs, vers d'autres projets, mais je vous recommande vraiment de rester focus sur un des objectifs. Vous choisissez une activité et vous restez dessus. Le deuxième type de dispersion, eh bien, c'est la dispersion au travers des différentes activités que la société vous propose. Par exemple, vous souhaitez investir dans l'immobilier, vous allez essayer de rester focus sur votre objectif d'investir dans l'immobilier, d'acquérir un premier bien immobilier, par exemple. Mais lorsque vous commencez à regarder, à chercher les annonces, eh bien vous vous laissez disperser par différentes notifications qui arrivent. Vous avez vos mails qui arrivent sur votre téléphone, vous avez les notifications des chaînes YouTube auxquelles vous êtes abonné, vous avez les notifications Facebook, Instagram, etc. Et donc, toutes ces choses eh bien, peuvent vous détourner de votre objectif. C'est-à-dire que peut-être que vous avez planifié vos différentes tâches, vos différentes actions, peut-être que vous vous êtes dit, tel soir, je vais travailler pendant 2 heures sur tel ou tel sujet, et au final, vous n'avez travaillé qu'une heure ou qu'une demi-heure parce que vous êtes laissé disperser par une notification, vous avez regardé une vidéo qui avait rien à voir avec le sujet que vous deviez travailler ce soir-là. Et donc, tout cela, toutes ces choses qui gravitent autour de vous, sont donc des occasions de dispersion, d'accord, qui peuvent vous empêcher d'atteindre vos objectifs ou du moins de les retarder. Donc, ce que je vous recommande, c'est vraiment de planifier vos tâches et vos actions. Et une fois que vous avez planifié ce que vous allez faire tel jour, tel soir, eh bien, vous essayez de vous y tenir, vous essayez d'éteindre votre portable et vraiment de rester focus sur la tâche ou l'action que vous avez décidé de faire. Maintenant, dans une deuxième partie, je vais vous parler d'une histoire qui s'appelle l'histoire des deux hommes du désert. Et je vais vous raconter l'histoire et donc vous allez tout de suite comprendre
l'importance et les bienfaits du focus. Voici l'histoire. Deux hommes sont dans le désert depuis plusieurs jours. Ils ont soif et recherchent de l'eau. Des riverains ont affirmé à ces deux hommes que dans un rayon de 100 mètres autour d'eux, ils trouveront en creusant cette source d'eau vive qu'ils cherchent tant et qui ne demande qu'à jaillir. Le premier homme se met donc à creuser un trou de 1 mètre de profondeur et rien. Un deuxième trou, rien. Un troisième trou, encore rien. Cet homme a creusé au total 10 trous de 1 mètre pour trouver cette source, mais pas la moindre goutte d'eau. Le deuxième homme, quant à lui, a sélectionné un lieu précis et il n'a fait qu'un seul trou. Mais au lieu de faire un trou de 1 mètre seulement, il a creusé un trou de 10 mètres. À votre avis, que s'est-il passé? La source d'eau vive a jailli. Lorsque vous essayez plusieurs solutions pour atteindre un résultat et que vous n'y arrivez pas, vous êtes comme ce premier homme qui a creusé 10 trous de 1 mètre pour trouver une solution à son problème. Il y a mis son énergie, sa force, son entrain et son cœur, mais le manque de résultats l'a démotivé et l'a même affaibli. En revanche, si vous préparez votre projet, si vous augmentez vos connaissances et que vous utilisez des méthodes qui fonctionnent, vous serez comme ce deuxième homme qui a sélectionné un lieu précis et qui a mis toute son énergie pour faire jaillir l'eau vive qu'il recherchait tant. Donc, au travers de cette histoire, nous voyons bien que l'homme qui a réussi à trouver de l'eau est celui qui s'est concentré sur un trou et qui a mis toute son énergie pour creuser dans ce trou, et c'est cet homme-là qui a pu trouver de l'eau. D'accord? Donc vraiment, je vous recommande, parmi tous les projets que vous avez, tous les objectifs que vous avez, s'ils sont différents des uns des autres, essayez vraiment de trouver le projet, l'objectif qui va vraiment vous parler, celui qui va vous donner envie de creuser, de creuser, de creuser et d'aller jusqu'au bout. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à clapper la vidéo, donc commentez-la, likez-la, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et partagez la vidéo si vous pensez qu'elle serait utile à quelqu'un de votre entourage. Dans le prochain partage immobilier, je vous parlerai des 7 astuces qui vont vous permettre de garder le focus. Si vous êtes nouveau et que vous souhaitez investir dans l'immobilier, si vous démarrez, je vous invite vraiment à prendre votre cadeau de bienvenue, ne l'oubliez pas. C'est le premier lien qui se trouve dans la description, d'accord, le pack ImmoStarter. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour le prochain partage immobilier. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À très vite.